Soudan qui est fortement représenté aujourd'hui, de l'Égypte, du Pakistan, de la Turquie et de la Pakistan, non. Non, de la Jordanie, alors. Et je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous et de partager beaucoup de valeurs en commun, de valeurs socialistes, de valeurs démocratiques, de valeurs et de militantisme pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme et pour la justice sociale. Nous partageons le fait d'être jeune, quoique je commence à rentrer dans une ère de quadragénaire. Je souhaite remercier la Fondation Frédéric Chapelle, quand même, qui est aujourd'hui très présente dans aujourd'hui cette transition démocratique et a apporté énormément de soutien à la Tunisie. Je souhaite remercier mon collaborateur aussi jeune, mais Sylvie Eugène est présent, qui n'a pas beaucoup parlé de lui-même, mais qui aujourd'hui, si j'arrive un petit peu à faire donner une valeur ajoutée de mon travail au sein de l'Assemblée constituante, que ce soit au niveau de la Constitution elle-même ou alors au sein de la Commission des Finances, c'est vraiment beaucoup grâce à lui et grâce à beaucoup de son travail et son militantisme. Je suis ravie aussi de retrouver mon ami Dalen Dalach. On a eu un petit bout de chemin ensemble, on a discuté énormément sur justement les droits de la femme, sur l'égalité homme-femme dans la Constitution, et on a eu un débat important et je la remercie pour son apport et pour tout le travail qu'elle fait. Je remercie aussi bien sûr le professeur Moji Bourzel. On a eu aussi un petit bout de chemin ensemble dans l'élaboration, dans la réflexion et l'étude sur les problèmes socio-économiques de la Tunisie et sur des réflexions très, très constructives que nous avons essayé de mener ensemble dans des commissions d'experts. Et donc un programme a été élaboré dans ce sens, et bien entendu, donc je ne peux que partager une grande partie de son diagnostic, dont certains points, j'y reviendrai. Je ne peux pas aussi ne pas avancer sans parler de ce que nous sommes en train de bâtir dans la Constitution. Ici, on parle de stabilité politique, on parle de révolution. La Constitution que nous bâtissons, tout d'abord, elle est là pour nous apporter des droits et des libertés. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle version de la Constitution, avec les amendements que nous avons apportés, aujourd'hui, le chapitre droits et libertés de la Constitution est un chapitre qui s'appuie sur des références en droit constitutionnel, en droit et liberté. Nous sommes inspirés d'ailleurs notamment de la Constitution allemande et de l'Afrique du Sud par rapport aux limites, parce que tout le débat n'est pas de donner des droits et libertés, mais aussi de mettre des restrictions aux futurs législateurs pour que les limites qu'ils vont mettre en œuvre n'ouvrent pas encore une fois la voie à la dictature. Donc des limites qui doivent respecter l'état civil, l'état démocratique, des limites où il y a des principes qui sont à respecter. Car je trouve qu'un des grands acquis de cette révolution sont justement ce droit d'expression, cette liberté d'expression, cette liberté de presse, cette liberté qui ne peut en aucun cas être enlevée à cette jeunesse qui s'est révoltée, et aux Tunisiens aujourd'hui qui sont habillés de cette liberté. Et je ne pense pas, si vous voulez, que les Tunisiens accepteraient le compromis. Je pense que c'est une liberté où on ne peut pas rien accepter sans cette liberté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui revenir au bâillonnement. Les Tunisiens, pendant la dictature, ont été bâillonnés. Celui qui s'exprimait était tout de suite réprimandé, emprisonné, torturé, etc. Il suffit qu'on exprime un quelconque soupçon contre le régime en place et nous savions le sort qu'il avait. On est à des années-lumière de cela et nous sommes très contents que cette ère soit révolue, malgré bien entendu toutes les difficultés
difficulté, hélas, par laquelle nous passons. Je tiens aussi à dire que cette constitution, avant de passer aux aspects socio-économiques, est là pour nous assurer un pouvoir judiciaire indépendant qui est aussi un des piliers de la démocratie. Nous ne pouvons pas bâtir des droits et des libertés, mais bien entendu, il faut que tout le monde, il faut qu'on ait une justice indépendante, une justice qui fonctionne, et c'est un pouvoir judiciaire indépendant qui est instauré dans cette constitution, ou projet de constitution qui tarde à être voté, vous le savez bien. Nous avons aussi bâti cette révolution, et nous avons mené cette révolution pour ne plus avoir de dictature, et c'est pour ça que dans la Constitution, nous avons instauré un régime politique qui est basé sur deux têtes de l'exécutif. Nous avons un président de la République, nous allons avoir un chef de gouvernement, et avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Ce n'est pas que nous cherchons la complexité, c'est pour, encore une fois, barrer la route à tout risque de dictature. On ne laisse pas même l'exécutif dans une seule main, d'une seule partie ou d'une seule personne, mais il y a donc ce mécanisme de pouvoir et de contre-pouvoir avec un président de la République qui a la possibilité de dissoudre le Parlement, de même faire une motion de censure pour le gouvernement, donc un président de la République qui quelque part sera un des garants aussi du contrôle du gouvernement, au-delà, à part l'Assemblée, et je pense que cela est aussi une énorme avancée par rapport au cas actuel des choses. Bien entendu, nous ne pouvons pas parler de stabilité aussi socio-économique et d'une constitution de la Tunisie post-révolution sans parler du problème de la neutralité de l'administration tunisienne. Je tiens à rappeler que l'administration, avec tout l'effort et tout le travail remarquable, je tiens à rappeler que la révolution, en période 2011, nous étions sans aucun gouvernement et avec cela, l'administration a continué à fonctionner. Mais nous ne pouvons pas aussi fermer les yeux sur le levier que ça a été pour le régime dictatorial et qui aujourd'hui, on voit les mêmes réflexes, les mêmes pratiques se répéter. Donc, un combat qui est la neutralité de l'administration, un combat qui serait en tout cas anticonstitutionnel. Donc, c'est un principe qui sera constitutionnel et toute mesure, toute action qui serait contraire à cela, ce serait anticonstitutionnel et c'est également une avancée. Le problème de la Tunisie, comme le disait bien Sébastien, la corruption, le problème de l'informel. Donc nous ne pouvons bâtir un régime et un modèle socio-économique sans parler de la gouvernance, de la bonne gouvernance, qui est aussi un principe et beaucoup d'articles ont été dans cette constitution basés sur la bonne gouvernance. Et donc quand on dit bonne gouvernance, on dit intégrité, on dit transparence, on dit efficacité également, et nous sommes très fiers que parmi les rares constitutions, en tout cas dans les pays arabes, où on parle de l'efficacité de l'administration et des institutions économiques comme principe constitutionnel. Bien sûr, la justice sociale est aussi un principe et un article constitutionnel rédigé dans notre Constitution, aussi, quelle que soit la couleur et quelle que soit l'orientation des partis qui seront dans le pouvoir en Tunisie, qu'ils soient de droite ou de gauche, il y a un principe ou des principes constitutionnels à respecter qui seraient la justice sociale, qui serait l'équité fiscale, qui serait l'égalité entre les régions et entre les catégories. Voilà.